Bienvenue sur la chaîne Tour d'Afrique News. On commence avec cette actualité. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. L'affaire Damiba connaît un nouveau tournant. L'ancien chef de la transition burkinabé a été rendu par le Togo, une décision qui suscite de nombreuses réactions et soulève de lourdes interrogations politiques et sécuritaires dans la sous-région. Que signifie réellement cette remise? Quelles conséquences pour le Burkina Faso et la région? Nos experts se prononcent sur le sujet. Comment vous avez accueilli cette annonce de la remise de Paul Sandaogo Damiba aux autorités burkinabées? J'ai accueilli cette nouvelle avec satisfaction, assurance et aussi sérénité de ce que cette demande d'extradition formulée par le gouvernement burkinabé en date du 12 janvier 2026 à l'endroit des autorités togolaises qui, dans un certain pragmatisme, a traité la question non pas justement en galvaudant les règles du jeu international et de la justice interne du Togo pour de raisons particulières, mais qui est allé véritablement sur un traitement objectif de cette demande d'extradition, puisque le 16 janvier, automatiquement, Paul-Henri Sandaogo est présenté à la cour d'appel, à la chambre d'instruction de la cour d'appel de Lomé, qui, après analyse de cette demande d'extradition, a donné son avis favorable, bien sûr sous des conditions, peut-être qu'on en parlera, et ce qui a valu justement sa livraison, permettez-moi le terme, Son extradition. voilà, son extradition le 17 janvier. Donc c'est avec satisfaction que cela a été... Alors, monsieur Konaté? Oui, alors, j'aimerais déjà que vous me permettiez de souhaiter la bonne année à l'ensemble des téléspectateurs, parce que je pense que depuis le début de cette année 2026, c'est ma première apparition ici. C'est un bonheur, encore une fois, évidemment, d'être là avec vous. Et je souhaite évidemment que cette année soit une année de pur bonheur, de paix et d'accomplissement pour l'ensemble de notre peuple et également pour celui de l'ensemble des peuples de l'AES. Alors, cette actualité en lien avec le sieur Damiba Paul, on va dire Sandaogo, est assez nouveau, c'est-à-dire c'est une actualité toute nouvelle qui commence avec l'année 2026, mais qui a le précédent justement de la tentative de coup d'État qui a été déjouée le 3 janvier, si nous avons bonne mémoire. Il est difficile d'apprécier la réalité de cette extradition sans se référer à ce coup dont les mécanismes ont été révélés dans la soirée du 3 janvier et les jours suivants à travers une série de témoignages télévisés dans lesquels nous avons découvert, choqué, en fait, le mot déploratoire particulièrement basique et particulièrement violent aussi, en fait, dont la finalité n'était pas fondamentalement de contribuer à aider notre peuple à lutter contre l'adversité représentée aujourd'hui par les groupes terroristes et l'ensemble des soutiens extérieurs qui les soutiennent. Mais la finalité était même, en fait, de fragiliser la réponse nationale, la réponse républicaine, contre cette menace qui nous met tous au pied du mur, y compris tout Burkinabé sérieux, même s'il est à l'extérieur de ce pays. Donc, en fait, je pense qu'il faut apprécier cette extradition. D'abord, du point de vue burkinabé, il faut le féliciter, il faut être évidemment heureux et remercier les autorités togolaises d'avoir compris, en fait, que chaque fois que nous disons que M. Damiba est impliqué dans une tentative, ce n'est pas une vue de l'esprit. Je ne crois pas qu'il y ait une volonté ou une jouissance particulière à revenir chaque matin sur les médias pour chanter qu'il y a une tentative de déstabilisation. Quelle gloire y a-t-il pour un État à venir chaque fois dire sur les plateaux que, voilà, c'est-à-dire nous avons été victimes? Et de surcroît, par un homme qui a été à un niveau de responsabilité, qui a été militaire et qui a même eu, en fait, qui a eu l'opportunité de sortir tranquillement du pays et d'être logé, voilà. Je suis même sûr que même là-bas, il était logé aux frais du contribuable burkinabé. Mais malgré tout, en fait, cela n'a pas été suffisant pour payer la paix, pour payer la tranquillité du peuple burkinabé. Il fallait quand même qu'il continue, peut-être qu'il n'avait pas les mains libres, mais visiblement, il continuait par tout moyen possible à vouloir nuire à son propre peuple. Pour quelle fin? Pour quel intérêt? C'est-à-dire que pour l'attachement viscéral au pouvoir, certainement, mais il est clair que cela ne pouvait pas rester impuni éternellement. Et dans la sous-région, nous avons eu à plusieurs reprises l'occasion de vérifier à quel point le peuple togolais pouvait être sur la même longueur d'onde avec nous, nos aspirations
à la souveraineté, nos aspirations véritablement à la paix. Souvent même contre vents et marées dans le cadre de la CEDEAO. Et je crois que c'est dans l'ordre des choses que cette fois-là, encore une fois, ils accèdent à notre demande et nous permettent d'avancer. Parce que tout pays sérieux des Côtes sait aujourd'hui que si l'AES est déstabilisée par des terroristes, eux-mêmes n'y échapperont pas. Parce que tout le monde sait que l'AES est en fait le bouclier qui empêche les terroristes de passer du désert vers les côtes. Et nous savons tous qu'ils ne sont même pas mieux lotis que nous. Donc toute stratégie sérieuse de sécurisation en Afrique de l'Ouest devait intégrer la coopération, y compris justement avec n'importe quel acteur de quelque niveau que ce soit qui ose coopérer avec les terroristes. Et de ce point de vue-là, c'est un succès dans la lutte contre le terrorisme et pour la sécurité. D'accord, alors mais pourquoi cette information aussi a fortement marqué l'opinion publique burkinabé? Ça a fortement marqué l'opinion publique burkinabé, le peuple burkinabé et en particulier la veille citoyenne. Permettez-moi de faire un clin d'œil à mes camarades. Wanyi, hein, parce que, comme le camarade Thiel l'a exposé, le projet de déstabilisation des institutions du Burkina Faso, précédé de l'assassinat, non pas d'un kidam burkinabé, mais de la figure emblématique, vivante, du panafricanisme, de la souveraineté qu'est le camarade capitaine Ibrahim Traoré, ne peut pas laisser n'importe quel Burkinabé dans le silence et dans la passivité. Il touche ici véritablement à l'espoir de tout un peuple, de tout le peuple noir. Ensuite, il faut dire que, et le mot me manque, c'est vraiment ineffable, quoi. Parce que quand on regarde la situation kafkaïenne dans laquelle Paul-Henri Sandaogo a entraîné des jeunes militaires. Bon, les Lagui, eux, ils sont en train de terminer leur bougie. Sauf qu'ils sont vraiment accros à des avantages indus, à des privilèges indus, et donc pensaient que en s'intégrant dans ce projet-là, ils pouvaient rétablir tout ça. Mais ces jeunes qui sont impliqués, ces jeunes dames qui lèvent la main droite ou c'est la main gauche dans des stations pour prendre ces sommes, et surtout être dans ce projet pour poser des explosifs qui vont exploser et tuer d'innocentes personnes burkinabées, aujourd'hui sont dans cette situation absurde, dans une situation véritablement que personne ne souhaite à son ennemi, a aussi créé une sorte d'émoi au sein de la population burkinabé qui est foncièrement affable, qui est foncièrement, je dirais, empathique. Et donc, c'est tout ça qui fait que l'extradition du sieur Paul Sandaogo d'Amiba a touché plus d'un, et beaucoup d'ailleurs demandent justement que la lumière soit faite sur la situation. C'est tout pour ce décryptage. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. À très bientôt.